Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici dans ce range. Donc au-dessus toujours de cette zone majeure des 1.05, capé ici par la zone des 1.0635. Donc on reste ici globalement dans une tendance qui est baissière mais dans une neutralisation ici très court terme. Attention toutefois, on multiplie les contacts sur la zone des 1.05. Je rappelle qu'en cas de rupture de cette zone de support, nous aurions de très gros signaux baissiers qui se mettraient en place avec un objectif premier à 1,0360. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi ça se stabilise mais on sent une pression baissière qui subsiste. Lorsque l'on observe ici ce qui se passe depuis ce contact avec la zone des 1.2310, déjà, on peut remarquer que depuis le contact ici sur cette bande de Bollinger inférieure, la moyenne mobile 20 exponentielle continue à agir ici comme résistance et que on multiplie là aussi les contacts sur cette zone de support. Donc clairement, une cassure n'est absolument pas exclue. On a une baisse de la volatilité qui nous est indiquée par les bandes de Bollinger. Si on venait à casser ici de manière plus durable cette zone des 1.2310 et par exemple si on venait à coter ici sous cette zone de support intermédiaire à 1.2266, les cours pourraient s'accélérer à la baisse. Je vous rappelle que en cas de cassure avérée, nous aurions un objectif de retour sur une zone majeure de cette paire de devises qui se situe à 1.20. Au niveau de l'or, on en parlait il y a peu et donc je vous confirme l'orientation baissière du métal jaune avec la rupture ici de la zone de support des 1850 $ l'once. On était ici sur une dynamique qui tentait une stabilisation dans ce range ici entre 1850 et 1910. On peut le voir au niveau des points hauts, on a tout de même une succession qui est assez baissière. Au niveau des points bas, c'était pareil, on avait des points bas ici qui se succédaient et qui étaient toujours de plus en plus bas. On confirme, puisqu'on vient ici casser la zone des 1850. Donc clairement, on est toujours ici dans cette dynamique baissière, et ce depuis ici cette tentative de hausse qui avait échoué près des 2000 $ l'once. Donc désormais, avec cette cassure ici des 1850 $ l'once, nous avons un objectif de poursuite en direction de cette zone des 1807 $ l'once. Par contre, au niveau du WTI, le retournement qui s'est opéré sur cette phase ici, où on avait précédemment une dynamique haussière, on avait testé ici la zone des 110 $ le baril, on a eu un retournement fort. On s'attendait ici un peu plus de rebond technique en direction des 104,50, mais pas du tout. Les cours en fait se sont juste stabilisés et on est directement revenu ici au contact de la zone des 98 $ le baril. Donc c'est un signal intéressant, ça nous montre que nous sommes toujours ici sur une dynamique fortement baissière et potentiellement dynamique. Si on venait à valider ici cette zone des 98, le prochain objectif serait ici la zone des 93,50 $ le baril. Et lorsque l'on observe un petit peu ce qui s'est passé sur cette zone, on voit que on reste dans un range ici moyen terme. Par contre, en cas de rupture, clairement les signaux prendraient une toute autre mesure, car on repasserait ici dans une dynamique forcément baissière. Et puis on termine enfin avec le Bitcoin, et ça fait quelques jours, même quelques semaines que je vous parle de ce niveau des 30 000 $ pour un Bitcoin. Alors regardez ce qui s'est passé. On est ici en unité de temps daily. Hier déjà, tirer la sonnette d'alarme parce que les cours ici venaient se rapprocher. Ça y est, on a testé ici cette zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Suite à cela, on a eu une réaction, c'est assez logique. Je pressentais mal un tel niveau être cassé d'une manière rapide. Donc on est ici sur une zone de support majeur. Ce qui est clair, c'est que vu la bougie que nous avons, pour l'instant, on n'a même pas tenté un rebond. Donc on est toujours ici sur un signal de force, on est actuellement sous la bande de Bollinger inférieure, et donc si on se remémore la configuration technique, voilà ici en vue hebdomadaire, on voit ici que depuis son franchissement qui avait lieu au début de l'année 2021, cette zone n'a plus jamais été refranchie. On a marqué des points hauts ici sensiblement identiques. Le fait de casser ici éventuellement
cette zone nous donnerait énormément de signaux baissiers qui pourraient nous emmener relativement loin, puisque entre ces 66 000 ici et ces 30 000, on a fait plus que diviser par deux les cours. Donc si on venait à casser ici, on pourrait encore diviser par deux sur un jeu de report d'amplitude, et on pourrait vraiment accélérer ici sur une rupture de cette zone des 30 000 points. Donc pour demain, on surveillera ces 30 000. En cas de rebond technique, eh bien celui-ci deviendrait significatif seulement si on revenait ici au contact de cette zone des 36 300 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.